Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser aux adresses IP. À quoi ça sert, la différence entre IP privé et IP public, la différence entre IPv4 et IPv6, bref, l'essentiel à savoir sur le sujet. Tout ça, c'est maintenant et c'est parti, mon cookie. Cookie connecté. Une adresse IP est un numéro unique qui identifie chaque équipement informatique connecté à Internet, que ce soit un ordinateur, un routeur, une imprimante, un smartphone, un serveur web ou tout ce qui est objet connecté. La série de nombres que vous voyez au-dessus de chaque équipement, c'est leur adresse IP. Ces adresses IP permettent aux différentes machines connectées sur Internet de pouvoir communiquer entre elles. Un peu comme les numéros de téléphone pour nous. Quand vous souhaitez communiquer avec une personne, vous allez le faire via son numéro de téléphone qui est unique. Mais au fait, ça veut dire quoi IP? IP est l'abréviation pour Internet Protocol. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un protocole. On pourrait parler de langage de communication qui permet aux différents équipements informatiques d'échanger des informations ensemble sur un réseau informatique. Et ce protocole IP utilise des adresses numériques, les adresses IP. À noter que le protocole IP est utilisé sur Internet, mais pas uniquement. L'Internet Protocol est aussi utilisé pour l'échange de données entre les machines dans un réseau local, donc pas sur Internet. Ensuite, il y a deux types d'adresses IP. Toutes celles que l'on a vues jusqu'à présent, ce sont des adresses IP publiques. Ce sont celles que l'on utilise sur le réseau public Internet. Une adresse IP publique est donc une adresse IP unique qui est directement accessible sur Internet. Globalement, les adresses IP publiques sont détenues par des organisations à but lucratif, ce qui veut donc dire qu'il existe un propriétaire identifiable pour les différentes adresses IP. Donc oui, il est possible de remonter la trace d'une adresse IP publique, notamment auprès des organisations qui possèdent ces adresses IP publiques. Par exemple, les fournisseurs d'accès Internet tels que Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom qui attribuent les adresses IP publiques des box Internet. Passons maintenant aux adresses IP privées. En fait, toutes les adresses IP ne sont pas utilisables sur Internet. On estime cette proportion à environ 15% des adresses IP. Il s'agit d'adresses IP situées dans les plages que vous voyez ici, soit près de 600 millions d'adresses réservées sur les 4 milliards possibles pour des usages spécifiques. Ces adresses IP privées sont celles qui sont utilisées en interne dans une organisation ou chez un particulier au sein d'un réseau privé où chaque appareil se voit attribuer une adresse IP privée. Ces adresses IP privées permettent aux appareils connectés à ce même réseau local de communiquer entre eux sans se connecter à Internet. Ce sont donc des adresses non routables sur Internet dont tout le monde peut se servir pour son entreprise ou pour chez soi. Ensuite, on a la particularité de cette plage d'adresses IP. Ce sont des adresses IP routables sur Internet, mais utilisées comme des adresses privées pour l'utilisation du réseau interne des fournisseurs d'accès Internet dans le cadre de NAT à grande échelle. Alors, NAT, ça veut dire Network Address Translation, c'est-à-dire la correspondance d'adresses IP avec d'autres adresses IP. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à voir ma vidéo dédiée sur le sujet. En tout cas, vous l'avez compris, ce sont des adresses IP privées réservées. Et en pratique, comment ça marche? Chez vous, dans votre réseau local, vos appareils personnels possèdent chacun une adresse IP privée qui n'est pas divulguée lorsque vous vous connectez à Internet. Par contre, votre box possède une adresse IP privée du côté de votre réseau privé pour communiquer avec les équipements informatiques dans le réseau local et une IP publique du côté Internet attribuée par votre fournisseur d'accès Internet pour communiquer sur Internet. Autrement dit, c'est cette adresse IP publique qui permet à votre box Internet et donc à vos différents appareils connectés d'accéder à Internet. Donc, votre box, en jouant le rôle de routeur, se charge de transmettre les données d'un réseau à l'autre, de votre réseau privé vers Internet et vice-versa. Par contre, depuis Internet, on ne verra qu'une seule adresse IP pour vos appareils, celle de votre box. À noter que donc, contrairement aux adresses IP publiques qui sont uniques, les adresses IP privées peuvent être réutilisées sur d'autres réseaux privés sans que cela ne pose le moindre problème. Puisque pour communiquer sur un réseau public comme Internet, on va utiliser une adresse IP publique. Voyons comment cela se passe dans la vraie vie. Lorsque vous souhaitez accéder à un site web, comme cookieconnecté.fr par exemple, en fait votre navigateur, comme Google Chrome, Safari, Firefox ou Microsoft Edge, a besoin de l'adresse IP pour contacter le bon serveur web qui héberge le site web. Sauf que c'est très compliqué de retenir par exemple 95.145.2.3 et de façon générale les adresses IP.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, on utilise plutôt les noms de domaine comme cookieconnecté.fr. Par contre, votre navigateur web, lui, a quand même besoin de trouver l'adresse IP du serveur web qui héberge le site web. Et pour connaître l'adresse IP associée au nom de domaine correspondant, votre navigateur fait appel au service DNS. DNS pour Domain Name System, qui a pour objectif d'associer un nom de domaine à une adresse IP. Un peu comme le ferait un annuaire téléphonique avec les numéros de téléphone et les noms des personnes. Sachez que j'ai aussi fait une vidéo dédiée sur le DNS que je vous conseille évidemment de voir. En tout cas, grâce au DNS, le navigateur connaît l'adresse IP associée au nom de domaine, ce qui lui permet de savoir quel serveur web contacter pour accéder au site web. Et c'est comme ça que votre navigateur va pouvoir afficher les pages web et plus généralement d'échanger des données avec ce serveur web. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu les adresses dites en IPv4. Dans le mode de fonctionnement actuel, en IPv4 donc, une adresse IP est présentée sous cette forme où chaque XXX étant un nombre entre 0 à 255. Alors je vous évite les calculs complexes. Avec ce type de nommage, en gros, le nombre d'adresses IPv4 est limité à environ 4 milliards d'adresses disponibles. Et aujourd'hui, quasiment toutes les adresses IP d'Internet ont été allouées et il n'en reste plus beaucoup. Afin de pallier cette pénurie, une nouvelle génération d'adresses, la norme IPv6, est apparue. Les adresses IPv6 sont basées sur une écriture hexadécimale sous cette forme. Encore une fois, je vous évite les calculs chiants. Tout ça pour vous dire qu'on va obtenir environ 340 sextillions d'adresses disponibles, c'est-à-dire 340 suivi de 36 zéros. Oui, c'est énorme. Je pense qu'on n'aura pas de problème de pénurie d'adresses IP avant un bon moment. Enfin, sachez qu'aujourd'hui en France, beaucoup de fournisseurs d'accès Internet proposent un accès Internet en IPv4 et en IPv6 en même temps. Et s'il est compatible, votre équipement possède probablement une adresse IP de chaque type pour naviguer sur Internet et voir cette vidéo. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans les commentaires et mettez un like sur la vidéo pour m'aider. Enfin, je tiens à remercier l'Antenne-J pour cette collaboration vidéo. L'Antenne-J, ça veut dire Agence nationale des techniques d'enquête numérique judiciaire et il s'agit d'un service du ministère de la Justice dont le rôle est de mettre à disposition des enquêteurs les outils numériques permettant de mener à bien leurs investigations pour lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance et évidemment répondre aux enjeux en matière de cybercriminalité. Alors, autant vous dire que je suis hyper fier de cette collaboration vidéo pour vous sensibiliser au numérique. Quant à nous, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!